Bonjour, c'est Kali, je suis ravie de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo dédiée à une revue. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter et vous donner mon avis sur un gant démaquillant nommé Glove. Il y a peu, je vous ai posté sur Facebook et sur Instagram une photo de ce glove que j'avais repéré au Monoprix en vous demandant si éventuellement c'était quelque chose qui pouvait vous intéresser et si vous vouliez que je le teste pour vous afin d'avoir un retour et mes impressions à l'utilisation. Vous avez été très nombreux à commenter et à liker cette photo, alors je me lance et je vais vous faire cette revue. Du coup, n'hésitez surtout pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour pouvoir interagir avec moi. C'est aussi à ces endroits que je vais poster mes petites questions, mes photos pour savoir si tel ou tel produit peut vous intéresser. Sans plus attendre, je vais rentrer dans le cœur du sujet et vous parler de ce fameux glove. Il s'agit d'un gant qui est supposé, grâce à sa technologie très innovante, attirer toutes les fibres et les particules du maquillage et donc être capable de démaquiller complètement le visage en utilisant uniquement que ce gant et de l'eau claire. Grâce à ces fibres très spéciales qui attirent tous les résidus de maquillage, tel un aimant. Il est réutilisable jusqu'à 3 mois et est dit hypoallergénique pour les peaux les plus sensibles. Il améliore également la microcirculation et exfolie la peau. Il paraît donc être pratique et aussi pouvoir être transporté très facilement à l'occasion de voyages et de vacances. Les fibres du glove sont 30 fois plus fines qu'un disque de coton classique et 100 fois plus qu'un cheveu humain. Leur capacité électrostatique capte le maquillage et le garde à l'intérieur du gant jusqu'à temps qu'on le lave. Il s'agit donc d'un concept d'hydrodémaquillage. Alors, si vous vous y connaissez un petit peu en formulation, vous savez que justement, c'est les huiles et tous les corps gras qui permettent de mieux dissoudre le maquillage. Je dirais donc qu'avant le test, j'avais quelques a priori. D'une part, ma peau supporte très mal l'eau calcaire. Ensuite, de mon point de vue, seuls les corps gras sont suffisamment efficaces pour complètement nettoyer le visage. Les fibres du gant sont particulièrement douces. Je trouve aussi que la prise en main est bonne, on a suffisamment d'espace. J'ai opté pour ma part pour le glove le plus grand, mais il en existe aussi des plus petits. Le mien est de la classe confort. Alors, ce glove est-il performant? Va-t-il relever toutes ces revendications et nettoyer en un seul geste, juste avec de l'eau, tout mon maquillage? Telle est ma question. Le gant donne toujours cette impression de douceur au toucher. Alors c'est parti, on va attaquer le démaquillage de la peau. Comme vous le voyez sur ce petit clip, je suis très peu maquillée. Au niveau de mon teint, j'ai uniquement une bébé cream, donc on va dire qu'il n'y a pas grand chose à enlever. Je frotte, je frotte, je frotte. Je trouve pas que la sensation soit très agréable, j'ai la peau assez sensible et au niveau des ailes du nez je commence déjà à rougir. En regardant le gant, j'ai effectivement l'impression que ma bébé crème est bien partie. Attention, maintenant je vais attaquer le démaquillage des yeux. Bon, j'ai un petit trait de liner mais qui est assez fin, des fards à paupières qui sont assez légers et peu pigmentés. Et je trouve qu'il faut vraiment beaucoup frotter déjà pour récupérer tous les fards à paupières. En ce qui concerne malheureusement le liner et le mascara, j'ai beau frotter, j'ai beaucoup de mal à faire partir les résidus de maquillage. Sachant en plus que je n'utilise pas du tout de maquillage waterproof. Donc ce sont des produits qui a priori s'en vont plutôt facilement quand je me démaquille habituellement. Avoir pas mal frotté sur mon œil, je commence à sentir une belle sensibilisation et j'ai compris que de toute façon ça ne sert pas à grand chose d'insister et que j'aurai toujours des résidus de liner. Du coup j'ai préféré arrêter là. Je vais pas refaire mon démaquillage ensuite avec mon démaquillant habituel.
l'impression que mon avis est plutôt mitigé. Pour ma part, j'ai la peau trop sensible et pour supporter l'eau calcaire du robinet et aussi pour supporter les différents frottements nécessaires pour ôter tout le maquillage. Par ailleurs, je dirais qu'au niveau des yeux, ça a été un échec et j'ai eu la peau qui m'a assez brûlée ensuite, tout au-dessus de la paupière. J'ai fait le test ensuite du coton démaquillant et il restait vraiment pas mal de liner et de mascara à ôter. Et je dois dire que j'ai été surprise aussi au niveau du teint puisque j'avais l'impression que le Glove avait bien nettoyé ma peau, mais finalement il restait encore un petit peu de bébé crème. Je dirais donc pour moi que c'est un avis qui est assez mitigé. Ce n'est pas le genre d'objet que je vais utiliser pour me démaquiller. Je pense par contre qu'il peut être agréable à utiliser pour ôter l'excédent d'un masque. J'aurais tendance à recommander ce produit uniquement si votre peau tolère parfaitement l'eau du robinet, si vous avez des maquillages assez légers et si vous n'utilisez pas du tout de maquillage waterproof. En termes de prix, c'est situé aux alentours de 14-15 €, donc pour une utilisation de 3 mois. Ce qui revient à peu près à 5 € par mois, donc je trouve qu'il est plutôt économique. C'est un produit donc écologique qui vous permet d'éviter d'utiliser les traditionnels disques en coton, donc c'est un bon point pour lui. Voilà, cette revue est à présent terminée. J'espère que ce petit test produit vous a plu. Je vous invite particulièrement à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour vous aussi vous manifester et me faire part de toutes vos envies. Si ce sujet vous a plu, soutenez-moi en likant la vidéo et en la partageant auprès de vos contacts. À bientôt les câlinettes. Aujourd'hui, il s'agit d'une... Bonjour, c'est Cali, je suis ravie de vous retrouver dans cette Bonjour, c'est Cali, je suis ravie de vous retrouver dans cette Mais c'est pas possible.